dernier rendez-vous d'information de cette journée. Bonsoir mesdames et messieurs. Tout de suite le sommaire de ce journal. En Côte d'Ivoire, Patrick Hachi, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, exerce depuis ce jour à titre intérimaire les fonctions de Premier ministre, chef de gouvernement. Une décision prise par décret présidentiel en raison de l'absence du Premier ministre Ahmed Bakayoko pour raison médicale. Journée internationale des droits de la femme. Ce 8 mars, on fait le point sur les avancées nationales et internationales en matière de droits des femmes et d'égalité. Les femmes s'interrogent sur le leadership féminin en période de Covid-19. Et puis en sport, la suspension de l'ex-patron du football africain, Ahmad Ahmad, est réduite à 2 ans. Le dirigeant malgache coupable d'une cascade de violations ethniques et dont la distribution de cadeaux et de détournement de fonds. Bienvenue dans ce 23h. Nous démarrons cette édition par ce communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 8 mars 2021 à la signature de 2 décrets portant intérim de M. Ahmed Bakayoko, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, absent pour des raisons médicales. Ainsi, M. Patrick Hachi, ministre d'État, exerce à titre intérimaire les fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement. M. Téné Birahima Ouattara, ministre des Affaires présidentielles, exerce à titre intérimaire les fonctions de ministre de la Défense. Nous poursuivons avec l'actualité de ce 8 mars. Les élections législatives ivoiriennes se sont tenues samedi dernier. Les premiers résultats ont été annoncés le soir même de ce scrutin auquel toutes les formations politiques ivoiriennes ont participé. Des résultats qui continuent d'être publiés par la CEI sur nos antennes. Et 48 heures après, comment se dessinent les tendances? Suivons l'analyse de Alexis Ouedraogo. Circonscription 046. Trècheville commune. Depuis samedi soir, la commission électorale indépendante dévoile les résultats provisoires des législatives. Un scrutin qui, pour la première fois depuis 10 ans, a réuni les principaux acteurs de la scène politique ivoirienne. Si ces élections se sont déroulées dans le calme, l'abstention est relevée. Les résultats livrés par la commission donnent la majorité au RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le parti, selon les chiffres de la commission, l'emporte en plusieurs circonscriptions, notamment certains bastions de l'opposition pour citer Yamoussoukro Grand Bassam. Le parti entendait conserver sa majorité pour poursuivre la politique de réforme du chef de l'État et s'était fixé un objectif de 60% des sièges. Du côté de l'opposition, l'enjeu était justement d'obtenir suffisamment d'élus pour empêcher cette consolidation du parti au pouvoir à l'hémicycle. En plusieurs zones, l'opposition prend les rênes, notamment à Dabakala où l'ancien ministre Jean-Louis Billon, figure du PDC, l'emporte. Hubert Oulaye est élu, lui, à Guiglo sous-préfecture et son ancien collègue de la fonction publique, Émile Guirielou, devient député de Guiglo commune. À noter encore, parmi tous ces résultats, la moisson des indépendants avec des victoires telles que celle du maire de Tiasalé, Antoine Assalé Tiemoko. Notons que ces résultats provisoires de la commission sont susceptibles de recours devant le Conseil constitutionnel. Et 48 heures après le scrutin législatif, les observateurs rendent compte de leur mission dans les circonscriptions électorales. Je vous propose le rapport du CNDH, un rapport constitué à partir des observations des 400 observateurs déployés par ce conseil, Ahmed Traoré et Issa Yeo. Pour surveiller l'intégrité, la transparence et le respect des droits de l'homme dans le processus des élections législatives du 6 mars 2021, le CNDH, Conseil national des droits de l'homme, a déployé une mission d'observation électorale sur l'ensemble du territoire national. La présidente de cette institution livre son bilan. Nos équipes d'observateurs ont suivi toutes les phases des scrutins, allant de l'ouverture des bureaux de vote à la proclamation des résultats en passant par le déroulement des votes et le dépouillement des bulletins. Les coordonnateurs ont assisté à la compilation de ces résultats dans les bureaux de vote et les CEI locales. Ces élections législatives du 6 mars 2021 se sont déroulées dans un contexte général apaisé, marqué par de nouvelles alliances entre forces politiques
En effet, toute l'opposition s'est résolue à prendre part aux élections législatives à l'effet de contrôler l'Assemblée nationale et d'user du pouvoir législatif pour constituer un contrepoids. Les observateurs du CNDH ont noté une participation active des femmes lors du scrutin en qualité de votantes, avec une estimation entre 35 à 41%. Selon les premiers éléments des rapports d'étape des missions déployées par l'institution, cette participation paraît plus accrue à l'intérieur du pays. Notre mission d'observation GERDES Afrique section Côte d'Ivoire. Elle relève la tenue effective du scrutin et juge l'opération de démocratique et transparente. Kader Sogodogo. Après sa mission d'observation des législatives ivoiriennes, le groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social, GERDES Afrique section Côte d'Ivoire, livre son rapport. Le GERDES Afrique section Côte d'Ivoire trouve ce scrutin du 6 mars 2021 crédible, ouvert, transparent et démocratique. Le GERDES remercie toutes les parties prenantes de ce scrutin d'avoir permis à la Côte d'Ivoire, depuis l'instauration de la démocratie plurielle, à s'offrir pour une seconde fois une chambre basse inclusive composée de toutes les principales forces vives de la nation. Le scrutin législatif a eu lieu en Côte d'Ivoire le 6 mars 2021. Et au cours de cette période électorale, 200 observateurs étaient en mission pour la plateforme des organisations de la société civile. Ils avaient pour tâche de suivre le déroulement de l'élection. La plateforme dénote un caractère inclusif du scrutin et la conduite exemplaire des candidats. Didier Nguessan. 200 observateurs pour autant de bureaux de vote visités par la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire, Poissy. Le point de cette mission relève un scrutin dans un environnement apaisé et le respect du code de bonne conduite par les partis politiques. Les législatives du 6 mars 2021 interviennent dans un climat relativement apaisé. La Poissy a constaté avec satisfaction et de manière générale que la campagne électorale s'est déroulée dans le calme, la sérénité, le code de bonne conduite signé par les partis politiques ainsi que les candidats a été globalement respecté. Dans 185 bureaux de vote sur 200, les 3 agents étaient présents dans tous les bureaux de vote. L'une a été montrée vide, elle a été montrée scellée dans 200 bureaux de vote observés. Il y avait de l'encre indélébile et un kit d'authentification biométrique dans le bureau de vote observé. Par ailleurs, nos observateurs ont constaté que l'isoloir était placé de manière à assurer le secret de vote dans 100% des bureaux de vote observés. Concernant la sécurité, les agents de force de l'ordre étaient présents dans les bureaux de vote observés. La Poissy exhorte la commission électorale indépendante à faire respecter le quota sur la représentativité des femmes dans les assemblées élues. Pour Kone Ibrahima, PCA de la plateforme, le faible de certains candidats perdants et la participation des partis politiques de l'opposition à ces élections renforce la démocratie en Côte d'Ivoire. Et l'appréciation est la même, c'est la même quand les observateurs de la mission d'observation de la communauté économique de l'Afrique centrale. Selon leur rapport, les candidats et les électeurs ont gardé le bon ton. Ahmed Traoré et Issa Yeo. La mission d'observation des experts électoraux de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, est à la tâche. Pour superviser les élections législatives du 6 mars 2021 en Côte d'Ivoire, elle a déployé des observateurs venus des différents pays. Objectif, rendre effective l'intégration africaine prônée par l'Union africaine. La mission d'observation des experts électoraux de la CEMAC a couvert la période de la campagne électorale, la régularité, la transparence, l'équité et le bon déroulement du scrutin conformément aux principes régissant les élections démocratiques en Afrique,
ainsi que la Constitution et les lois de la République de Côte d'Ivoire. La campagne électorale s'est déroulée sur toute l'étendue du territoire national dans un climat de paix, sans incident et dans le strict respect des règles démocratiques. Le jour du scrutin, les bureaux de vote ont ouvert à l'heure et nos observateurs ont visité plusieurs bureaux de vote pour y observer le vote, le dépouillement et la transmission des résultats. Le personnel des bureaux de vote était présent dans tous les bureaux de vote. Dans tous les bureaux de vote visités, la présence des représentants des différents partis était effective. La mission a donc noté la présence discrète des forces de défense et de sécurité dans les centres de vote qui ont maintenu l'ordre dans le respect des droits humains. D'une façon générale, la mission de la CEMAC note le caractère transparent observé dans la conduite des opérations de dépouillement, de décompte et d'annonce des résultats partiels sur les lieux de vote en présence des représentants des candidats et des observateurs électoraux. Aucun incident de nature à perturber la sincérité du vote n'a été constaté par les observateurs de la CEMAC. La mission d'observation des experts de la CEMAC exhorte l'ensemble de la classe politique ivoirienne, le gouvernement et la société civile à toujours prôner la voie du dialogue. Et sur le même sujet, la Fondation Djigui, elle a mis en mission 302 observateurs électoraux. Ils n'ont noté aucun incident majeur et pour renforcer le climat de paix en Côte d'Ivoire, la Fondation invite la classe politique ivoirienne à prioriser le dialogue. Le point d'Ahmed Traoré et Adama Koné. La Fondation Djigui, en qualité d'observateur, a pour objectif l'évaluation indépendante, impartiale et libre du scrutin. Cette fondation a déployé des observateurs sur toute l'étendue du territoire lors des législatives du 6 mars 2021. Elle peut aisément déclarer. La Fondation Djigui a noté la participation de toutes les formations et groupements politiques, notamment le PDCI, le FPI, le RHDP, la plateforme EDS, l'UDPCI, COGEP, des indépendants de toutes tendances confondues. La Fondation Djigui a observé une couverture médiatique riche, variée et équitable. Le scrutin et la campagne ont été couverts par les médias nationaux et internationaux de manière convenable et déontologique. Toutefois, la Fondation a noté avec regret le faible taux de participation des femmes malgré les dispositions définies dans le protocole de Maputo ratifié par notre pays. En effet, nous avons enregistré 210 femmes candidates titulaires et 242 suppléantes. Aux acteurs politiques, la Fondation Djigui demande de recourir systématiquement aux voies légales en cas de contestation en référence à l'article 13 du Code de bonne conduite adopté le 18 février 2021. Ce 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Ce 8 mars également, les femmes dans le monde sont louées pour leur engagement, pour la valorisation de leurs droits. Au Sénat ivoirien, Mariam Daougabala, sénatrice et militante des droits des femmes, a animé une conférence portant la casquette de motivatrice pour l'occasion et l'a invité les femmes à avoir une vision. Kader Sogodogo. Mariam Daougabala, sénatrice, militante des droits des femmes, membre de la société civile, présidente de la coalition des femmes leaders de Côte d'Ivoire et actuelle présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football FIF. Le CV impose respect. C'est cette dame qui a été choisie par l'ensemble du personnel féminin du Sénat pour marquer le 8 mars dédié aux femmes du monde entier. Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Une conférence au cœur de la célébration. Je pense que plutôt que de regarder la Covid-19 comme quelque chose de mauvais ou de difficile, il faut le regarder comme une opportunité de changement. La Covid-19 est venue nous montrer qu'il faut que nous changions, il faut que nous transformions notre monde, il faut que nous réinventions nous-mêmes notre propre futur. Et donc, il faut que nous développions aussi un minimum de résilience. Mais avant tout, et ce que j'ai partagé avec mes sœurs, c'est que c'est l'occasion pour nous de clarifier la vision que nous avons de notre vie.
parce que quels que soient les droits que nous allons défendre, ces droits doivent venir nous aider à réaliser cette vision de notre vie. La patronne du football ivoirien a profité pour annoncer la reprise du championnat de football féminin dès le mois d'avril. Relancer le football féminin, c'est permettre aux femmes de s'exprimer aussi, d'exprimer les talents qu'elles ont dans ce domaine-là. Et je puis vous assurer que ce championnat va reprendre au mois d'avril. Et avant même celui des hommes, on en a déjà le financement. La Chambre haute du Parlement compte 19 sénatrices sur un effectif de 98. Du côté du personnel, sur un ensemble de 132, on note 40 femmes. Et cette édition de la Journée internationale des droits de la femme a été marquée à la RTI par l'honneur de la Direction générale aux femmes engagées pour informer les populations. Le directeur général Fosséni Dambélé n'a pas voulu manquer cette occasion de saluer le travail abattu des femmes de la RTI que l'on retrouve à tous les niveaux de la chaîne de production de l'information au service des Ivoiriens. La Bourse régionale des valeurs mobilières fait le choix également d'honorer les femmes qui apportent une valeur ajoutée à la société en créant des richesses. Le point de Patricia Omo. La commémoration de la Journée internationale de la femme, célébrée ce jour par la Bourse régionale des valeurs mobilières, s'inscrit dans la dynamique de promotion de l'excellence, notamment chez les femmes entrepreneurs. Les principales difficultés sont liées au genre, aux préjugés qu'on peut avoir sur une femme en termes de capacité. Beaucoup d'entre nous ont dû occulter certaines de leurs capacités pour pouvoir plaire à la société. Et il y a aussi eu des problèmes de financement, tout ce qu'on connaît lié à la mise en place même de l'activité, que nous devons tous les jours transcender pour pouvoir avancer, mais que nous faisons sans relâche. La conviction et l'engagement dont les intervenantes ont fait montre traduisent beaucoup d'espoir pour la promotion du leadership féminin. Beaucoup de choses ont été faites pour la réalisation des droits des femmes en Côte d'Ivoire. Nous saluons les avancées en matière d'éducation de la femme. Nous voyons qu'aujourd'hui, avec l'institution de l'école obligatoire, beaucoup d'efforts sont consentis par le gouvernement pour réaliser le droit à l'éducation des femmes et des enfants et bien sûr des jeunes filles. Il y a également beaucoup de dispositifs de formation dans tous les domaines qui existent, qui donnent l'opportunité aux femmes et aux jeunes filles d'avoir accès à l'éducation et à la formation. On remarque que ces inégalités, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat, sont très présentes. Et d'où l'importance de la cérémonie d'aujourd'hui pour célébrer les femmes entrepreneurs. La commémoration de la Journée internationale de la femme constitue une occasion d'évaluer les avancées vers l'autonomisation de la femme sur tous les plans politiques, sociaux, économiques. Donc nous avons pu connecter à travers toute la sous-région des femmes entrepreneurs du Bénin au Togo pour pouvoir venir en tout cas inspirer d'autres femmes qui ont envie d'entreprendre et qui ont besoin effectivement d'être coachées pour pouvoir entreprendre. Selon les statistiques de la Banque mondiale sur le genre, une entreprise sur 3 seulement dans le monde est détenue par une femme. Voilà, on l'a bien vu, les femmes sont sénatrices, entrepreneurs, présidentes, formatrices. Et aujourd'hui, plus qu'hier, leur voix compte dans le fonctionnement de leur société, de notre société. Les autorités ivoiriennes veulent accroître ce potentiel. Plusieurs initiatives ciblent d'ailleurs l'épanouissement de la femme. Eugène Atoubé met en lumière cette politique d'autonomisation de la femme pour une société plus égalitaire. On regarde. À la salle Kodjo et bouclée du Palais de la Culture, les femmes dans leur ensemble, ont donné un avant-goût de ce que sera la Journée internationale de la femme édition 2021. Elles ont démontré leur solidarité et leur disposition à assumer leurs responsabilités. C'est ce qu'attendent leurs modèles, leurs devancières, parmi lesquelles la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté, représentée à la cérémonie par la première vice-présidente du Sénat. Une femme est forte, une femme peut, une femme doit. Une femme doit pouvoir. Et je demande aux jeunes générations surtout de se battre. C'est une exhortation de femmes aux femmes à ne plus se laisser flétrer par leurs conditions face à des hommes. Dans une société où la femme, progressivement, donne à voir d'elle une image bien plus positive. Les femmes auront mené un dur combat pour en arriver là. Aujourd'hui, elles récoltent le fruit de leurs efforts. Il y a des grandes femmes qui occupent de grands postes, qui luttent pour certaines choses dans ce pays. Et souvent même là, elles occupent des postes d'hommes. Et elles arrivent à assumer ces charges-là.
Donc je pense que la femme peut être égale à l'homme. L'homme a toujours sa place d'homme, il est le chef de la maison, mais la femme peut quand même rivaliser avec l'homme. Il faut que ce qui est réservé à nous, il faut qu'on le reçoive. Donc c'est normal que les femmes revendiquent leurs droits. Sans complexe, on trouve des femmes dans des métiers qu'on croyait réservés aux seuls hommes. Des femmes assurant diverses responsabilités à tous les niveaux hiérarchiques. Conséquence, un changement de paradigme s'est opéré dans la société. J'ai vu une femme en train de conduire un taxi. Ça a attiré l'attention. Bon, je trouve que c'est déjà un premier pas. La femme a droit au respect et à l'égalité concernant les travaux. Parce que ce que l'homme fait, la femme aussi peut faire. Il y a des femmes qui travaillent dans les sociétés, il y a des hommes aussi dans les sociétés. Il y a des femmes qui font presque tout, à peu près comme les hommes. Donc, il y a un équilibre qui est là. On ne dira plus que derrière un grand homme se trouve une grande dame, mais plutôt à côté d'un grand homme se trouve une grande dame, tout à l'honneur des femmes. Elles sont prêtes à œuvrer pour la promotion économique et sociale de la femme, pour une Côte d'Ivoire égalitaire dans un contexte de Covid-19. C'est justement autour de ce thème que les femmes, ce jour-là, diront solennellement qu'elles ont assuré leur rôle d'actrices participant au développement économique et social de leur pays, bien que durement impacté par la Covid-19. Nous avons pu recenser des cas de jeunes filles qui ont subi des violences basées sur le genre. Elles ne sont plus obligées de rester cloîtrées dans leur maison à subir ce genre de sévices. Bien entendu, il existe des organes pour porter plus haut leur voix. Nous essayons de guérir émotionnellement les femmes, vu qu'elles sont souvent rejetées, elles sont vulnérables. Mais quand il y a un appui financier qui les accompagne pour leur réinsertion sociale et économique, c'est encore meilleur. Pour réduire l'impact de la Covid-19, des fonds existent mis à la disposition des femmes de toutes les couches socio-professionnelles. L'objectif est de créer des conditions favorables pour que les femmes ne constituent plus une société en marge de celle des hommes. Et comme finalité, une Côte d'Ivoire prospère et plus égalitaire. Le gouvernement a mis en place différents fonds, un fonds de solidarité et un fonds pour le secteur informel. 66% ont été octroyés aux femmes. Vous avez également le programme important Usine des femmes de Côte d'Ivoire qui permet de doter les 31 régions de la Côte d'Ivoire d'unités de transformation semi-industrielle. Je voudrais aussi saluer les actions de la Première Dame avec le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire qui vient accompagner ce programme important d'usine des femmes de Côte d'Ivoire. Si la journée internationale de la femme met en avant les attentes et préoccupations des femmes, elle est surtout moment pour le gouvernement de faire le point des acquis, améliorer l'existant et annoncer les perspectives. Au rang des perspectives, justement, l'établissement de l'égalité entre l'homme et la femme. Les femmes s'interrogent, et on les comprend, sur la sincérité du propos selon lequel à côté d'un grand homme se trouve une grande dame. Et pour apporter de l'eau à leur moulin, elles brandissent l'argument massu de la parité, dont l'application ne comble pas encore les attentes des femmes. Il faut reconnaître que le gouvernement fait des efforts. Il y a eu quand même la loi sur le mariage, nous venons d'obtenir le quota, mais la lutte continue toujours jusqu'à ce que nous arrivions à un point de parité, par exemple. Nous avons de grandes figures de proue, des femmes intelligentes, de grandes intellectuelles. Alors je pense que c'est le courage qui nous manquait pour que le futur appartienne aux femmes. La question a été remise au goût du jour en cette période marquée par les élections législatives. Une belle opportunité pour les femmes pour faire entendre leur voix. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a mené plusieurs actions. Vous avez des textes qui ont été révisés ou des lois qui ont été prises pour la promotion des droits de la femme en Côte d'Ivoire. Une loi importante a été prise le 14 octobre 2019 pour accroître la représentativité des femmes dans les assemblées élues. Et un décret d'application a été fait le 25 novembre 2020. Nous, au niveau du CNDH, nous avons fait un programme qui s'appelle le coaching des femmes. Et le nom de ce programme, c'est « Femmes, prends ta place ». Nous sommes partis à l'Assemblée nationale pour montrer aux femmes ce que c'était que l'hémicycle, etc. Vous savez ce qu'elles disaient? Voilà, je serai assise là-bas. Voilà ma place. Et je reviendrai m'asseoir là. De plus en plus de femmes sont conscientes qu'il faut qu'elles jouent leur partition au niveau de la société, même de la politique. Le combat continue. Ce n'est pas encore un acquis. Il y a des femmes à qui des maris demandent de ne même pas être dans des mouvements, de ne pas faire de la politique. Aujourd'hui,
toutes les femmes doivent s'impliquer obligatoirement dans ce combat. Et d'où le cri du cœur du président. Il a dit qu'il veut 30% de femmes à l'hémicycle. Et par rapport à cela, elle peut se lever, elle peut mener son combat. Elle est déjà indépendante. Le gouvernement assure les femmes de les accompagner à un relèvement économique pour atténuer les effets de la Covid-19, mais encore réduire les inégalités entre hommes et femmes. Elles sont déjà mobilisées pour le 13 mars prochain à Jacquesville, date de la célébration officielle en Côte d'Ivoire de la Journée internationale des droits des femmes. Jusqu'au 13 mars prochain et même après ce jour de la célébration officielle de la Journée internationale des droits des femmes, les Ivoiriennes restent mobilisées pour que les lignes bougent pour parvenir à la parité souhaitée au sein de leur communauté et également de leur secteur d'activité. On fait à présent le point de la pandémie de coronavirus en Côte d'Ivoire. Ce 8 mars 2021, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique enregistre 144 nouveaux cas de Covid-19, de 92 nouvelles guérisons et 2 cas de décès. La Côte d'Ivoire compte ainsi 35 331 cas confirmés, dont 32 800 personnes déclarées guéries, 204 personnes ont tout décédé. Il reste encore 2327 cas actifs. Veillons au respect des mesures barrières et faites-vous vacciner si vous faites partie de la cible de cette première phase de campagne de vaccination contre la Covid-19. Le coronavirus, nous en parlons encore après un an, après la découverte du premier cas Covid sur le sol ivoirien. Le pays lutte toujours contre l'ennemi invisible. Selon le rapport hebdomadaire des autorités sanitaires, 3166 nouveaux cas de Covid-19 ont été répertoriés sur la période allant du 22 février au 7 mars 2021. Des prélèvements effectués sur 37 471 personnes, 2312 personnes ont été guéries et 16 personnes sont décédées sur cette période. Autre sujet, à présent, nous parlons de développement. Dans la région du Haut-Sassandra, à Issia, les 3000 habitants du village de Bézuébo-Zouzoua ont maintenant de l'eau potable. Un château d'eau d'une valeur de 10 millions de francs CFA y a été inauguré. C'est un don de la fondation Raoul Folero. On regarde. Ce système hydraulique permettra d'alimenter en eau potable environ 3000 habitants du village de Bézibo-Zouzoua dans le département d'Issia. Le forage de plus de 10 millions de francs CFA offre l'opportunité aux populations de tourner définitivement le dos à l'eau de pluie et de marigot. Pour se réveiller là, on se réveille à 5 h du matin. On n'a pas la paix. Nos enfants tombent malades, on n'a pas la paix. Mais aujourd'hui, on a la paix, on se réveille n'importe quelle heure qu'on veut. On pille l'eau tranquillement. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie parce qu'on a retrouvé de l'eau du château. Nous sommes très contentes. Satisfait de la qualité de l'infrastructure, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, représentant le gouvernement, a remercié la fondation Raoul Folero pour la réalisation de ce forage. Dans le programme eau, hygiène et assainissement, nous travaillons pour que tous les villages aient de l'eau potable dans un cadre d'hygiène et d'assainissement. L'absence de l'eau est vraiment préjudiciable à la santé et même tout simplement à la vie de l'homme. Je voudrais donc exprimer, comme vous l'avez dit une fois de plus, toute ma satisfaction de voir ce village bénéficier de l'eau et puis de l'eau également de qualité. Ce forage est l'occasion donc d'avoir de l'eau potable, de l'eau saine pour la santé des populations. D'autres régions bénéficieront également de forages afin de mettre la population à l'abri de problèmes d'eau, a annoncé le président de la fondation Raoul Folero. Voilà, l'eau potable fait la joie des populations de Bézibo-Zouzoua. C'est dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est un reportage de Didier Nguessan.
Nous passons au sport à présent. En sport international, la suspension d'Ahmad Ahmad est réduite à 2 ans. Le tribunal arbitral du sport a réduit ce lundi de 5 à 2 ans la suspension prononcée par la FIFA en novembre dernier contre l'ex-patron du football africain Ahmad Ahmad. Une décision qui intervient à quelques jours de l'élection de son successeur. La juridiction sportive a reconnu le dirigeant malgache coupable d'une cascade de violations éthiques dont la distribution de cadeaux et le détournement de fonds, confirmant donc son inéligibilité alors qu'il briguait un 2e mandat. Et outre la suspension, la juridiction a décidé de la division par 4 de l'amende infligée au dirigeant de 61 ans, soit 185 000 € à 45 000 €. C'est la fin de ce point sur l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez à 6h30 demain Régis Kofi pour un nouveau point d'information. Portez-vous bien.